Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une deuxième vidéo. Je vous ai fait la première partie de cette vidéo. Je scrape pour le plaisir. Il y a quelques heures en arrière, là, je reviens un peu plus habillée parce que c'est le soir et il fait froid. Et surtout, voilà, je deviens frileuse en vieillissant. C'est moche, hein, c'est comme ça. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de ce tuto. Donc dans la première partie, on a constitué ceci. J'enlève. Donc voilà. Donc un multi-pochette. Je sais pas trop comment l'appeler à chaque fois. Hop, hop, et hop, et hop, hop. Et si on veut, hop. D'accord? On a aussi constitué notre dépliant intérieur-extérieur. Comme ça. Et on avait créé donc des tags comme ceci. Ok, donc on va continuer. Déjà on va finir ça. On va commencer par les tags classiques, ceux-là. Donc je vais faire simplement est-ce que j'ai mon truc pour ouais, c'est là. Tac. Alors dans un premier temps, je vais arrondir les coins ici en haut. Donc comme je vous l'avais dit sur la première vidéo, qu'est-ce que j'ai fait j'ai décoré que d'un côté puisque l'autre côté on le laisse pour les besoins de l'utilité ultérieure. Pourquoi ça fait tirer? Ouais. Voilà, j'arrondis avec la petite perforatrice là qui va avec la scoreboard de chez Action, hein, la planche, la plaque de marquage, je sais plus comment on dit, pour marquer, bref, vous avez compris. Donc on arrondit. Ensuite, je vais prendre une perfo tout à fait normale de perforatrice, vous savez, pour faire les trous dans les feuilles de classeur. Et on va faire un petit trou comme ça vers le milieu. Et voilà, notre tag est fait. Ça nous prend quelques secondes, c'est rapide. Ça, c'est pour les tags. D'accord? Je vais rien y mettre, franchement. Je verrai après pour juste décorer les trous. Ici, je vais faire différemment. Je vais prendre une perforatrice ronde. Alors, j'en avais sorti une petite. Est-ce que je l'ai encore? Elle est là. Et flûte. J'en cherchais une plus petite, mais je ne l'ai pas trouvée. Donc, on va faire avec ça. C'est pas grave. On va essayer de faire pareil. De chaque côté. Ok. On enlève un petit coin comme ça. Et ça va nous faire un petit peu comme... je sais plus le nom. Comme les billets, les tickets, les tickets, les carnets, ce que vous voulez. D'accord? Hop. Voilà. Et on va faire ça sur les deux. Donc, bien sûr, j'essaie d'enlever la même quantité. Donc là, j'enlève juste un coin. Et j'essaie de faire pareil. De la même taille, disons, c'est ça que je veux dire. Hein, des quatre côtés. D'accord? Ça fait un peu les tickets, là, les carnets. Oh, je sais plus comment on dit. Mais vous avez compris. Je ne suis sûre. D'accord? Donc ça, c'est fait. Je vais quand même voir si j'ai... Voilà, j'ai mis une plombe, mais j'en ai trouvé. Oui, je cherchais des œillets, tout simplement, pour mettre sur mes tags. Voilà. Pour peaufiner la déco très softement. Très simplement. Voilà. Ok? Des petits œillets achetés dans le commerce, les moins chers qu'on trouve, qui font le travail. D'accord? Donc j'en ai là. Et j'en ai encore un là. Alors, je savais que je les avais, j'en avais d'autres, hein, sauf que bon, j'ai trouvé un. C'est déjà pas si mal. Voilà. J'en avais que 3, c'est ça? Je me rappelle plus. Oui, c'est ça. Donc on est bien. On a constitué et décoré notre dépliant, nos 3 tags. Ça me suffit. J'en veux pas plus. Vous voyez, à l'arrière, ils sont tout simples. Après, je peux peut-être mettre quand même à l'arrière aussi l'œillet. Ça fera une meilleure finition, je pense. Ouais, on va faire ça. Allez, hop. Puis comme ça, si on a un petit peu dépassé, que l'œillet n'est pas exactement centré, et ben on rétablit notre erreur, quoi. On récupère notre erreur. Voilà, hop. Et un dernier. Et le tour sera joué. D'accord? Donc,
nos tags, c'est fait. Et ici, nos tickets, c'est fait. D'accord? Je laisse pareil volontairement du vide derrière. Donc l'intérieur, on est OK, c'est bon. Donc on va passer sur la partie extérieure. Donc la partie extérieure, je vais rester en fait dans les mêmes coloris que ce que j'avais pris. Donc je vais aller rechercher une feuille, une page. C'est bon, hein, il est tard. Une page du même motif que ce que j'avais pris précédemment dans la première vidéo pour faire le reste, quoi. D'accord. Je me rappelle plus les mesures que j'ai prises, donc on va vérifier. Je sais que c'est 14,8, ouais, sur 10,5, c'est ça. Donc on va découper au massicot. Donc logiquement ce sont des feuilles qui font 15, ouais, donc 14,8 sur 10,5. Donc on va enlever un demi-centimètre, on va faire un petit matage. Alors 10 cm, donc tous les papiers à glitter, hein, je vous l'ai déjà dit, surtout ne les coupez pas dans le sens du glitter vers le haut, c'est-à-dire vers la lame. Ça bousille votre lame, ça l'use plus vite, hein, si vous préférez. Donc j'enlève un demi-centimètre, hein, on fait un petit effet de matage. On fait la même chose des deux côtés. Putain. Donc je suis à 10 et à 14,3, donc tout bêtement. Ok, voilà. Tac. Voilà et voilà. Et alors, pour l'instant, moi j'ai besoin de donner de l'épaisseur, hein, je vous le dis toujours, mais c'est vrai. Je vais venir coller comme ça. Alors, je crois que je vais devoir changer ma lame parce que tout à l'heure j'ai critiqué le papier Stampin' Up, mais en fait elle me le fait aussi sur ce papier là qui n'est pas du Stampin' Up. Donc bah écoutez, peut-être qu'il va falloir que je la change. Ouais, donc ça fait trop chargé là. Donc je vais quel côté c'est le devant? Le devant ce sera celui-là. D'accord, donc le devant ce sera là. Donc celui-là, je vais encore enlever un demi-centimètre ici. Voilà. Ouais, je pense que c'est la lame qu'il faut que je change. Et oui, autant pour moi, j'ai critiqué le papier Stampin' Up. Bon, ceci dit, c'était vrai aussi. Hein. Le papier Stampin' Up ne passe pas dans tous les massicots. Oui. Enfin, en tout cas, il s'épluche. Ouais, je vais coller comme ça. Donc, je vais coller ici tout bêtement à la all purpose. Donc, ça, c'est la partie de devant. D'accord. Ah, avant de coller 4, mais j'allais encore faire une connerie. Je vais prendre de la cordelette puisque c'est celle que j'ai sous la main. Vous savez que moi, j'aime bien faire des choses simples. Enfin, en tout cas, pas me prendre la tête à chercher des trucs. Donc, on va coller en même temps. De la cordelette. Je n'avais pas allumé le pistolet, donc c'est pas grave. On va mettre un petit peu de colle ici. Hop. Tac. Ça tient que dalle. D'accord, donc je vais allumer le pistolet. Pendant que mon pistolet à colle chauffe, je vais juste vous indiquer une petite chose. En fait, je vais faire une fermeture à cordelette, mais pas comme d'habitude. Enfin, je pense pas que je vous ai déjà présenté ça. Je vais évidemment la coller sur mon papier, mais je veux qu'ensuite elle puisse faire allègrement, allez, 3 fois le tour. Donc, je fais tout de suite mon tour. Je viens couper. Je laisse du battement parce qu'il va falloir faire un joli nœud. D'accord. Voilà. Ça, c'est pour la partie de devant. Est-ce que la colle chaude a chauffé? Bon, non, c'est trop vite, c'est trop rapide, Kat. Voilà, mon pistolet à colle chaude commence à être chaud. Je vais le laisser brancher parce que je ne sais pas du tout où je vais pour ma couverture. Hein. Donc, au cas où, si je l'ai besoin, au moins il sera chaud. Je colle. Voilà. Maintenant, je viens mettre la all purpose de chez Action, donc colle silicone sur mon papier. Voilà. On colle ici. On cache du coup la couture qui est en dessous. Voilà. On y arrivera mieux comme ça. Je gomme la colle que j'ai sur les doigts. Alors évidemment, c'est un papier très chargé. Vous doutez bien qu'on va pas laisser ça comme ça. Voilà. Ok.
Ok. Ok. Allons voir ce qu'on a dans le bloc finalement pour mettre devant quelque chose de moins chargé quand même, tout en restant dans nos couleurs. Ce qu'il va y avoir, je sais pas. Non, ça reste trop chargé, ça ne me plaît pas. Donc, vous savez quoi? Est-ce que on se mettrait pas une petite page de livre où nous, il y a plein d'écritures. Est-ce qu'on va y arriver? Telle est la question. Ah non, j'en ai pris deux en même temps. Hein. Au cas où. Donc, hop, voilà. Donc, bon, oui, on va se faire ça, on va découper. Donc, on sait qu'on est à 10. 10 cm ici. Ah, j'ai déchiré. C'est pas grave. Et j'étais à 14,3 en longueur. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire, c'est un petit peu là. Et un petit peu là. Du coup, 14,3, c'est là. Comme ça, on enlève un petit peu de cette... voilà. Ça, je suis à 10, c'est bon. Ouais. Donc, on va coller ici. Allez, all purpose, on se pose pas de questions. Voilà. Ah, j'ai failli oublier de mettre ma cordelette, évidemment, encore une fois. C'est pas grave. J'ai été trop généreuse sur la colle. Hein. Je vous dis franchement, j'en ai mis trop. Donc, sur ce côté, j'ai besoin d'un pot de colle, mais beaucoup moins que sur la page précédente, puisque c'est juste pour faire le... Sur la page précédente. Sur l'autre côté, puisque c'est juste pour faire le nœud. D'accord? Donc, j'ai mis un point de colle. Je suis en train de coller mon blouson sur la page. Heureusement que ça se gomme. On rigole pas, hein, on rigole pas. Donc, on vient coller. Puis en plus, j'ai mis une doudoune sans manche parce que j'avais froid, plus le manteau, et maintenant j'ai chaud. En fait, il fait pas super froid, c'est moi qui suis fatiguée, donc j'ai froid. En plus du vieillage. Je plaisante, bien sûr. Voilà. Alors, c'est un peu trop régulier, hein, bien sûr. Donc, cette fois-ci, je coupe encore un petit bout, là, de ma cordette que je n'avais pas encore coupée. On réajustera après. D'accord? Donc, on va placer tout ça pour voir ce que ça donne. Donc, j'avais envie de mettre ici, comme ça, les tags. Ah, ils vont dépasser un petit peu si on ne les met pas comme il faut. Hein. Donc, on va en mettre 2 là, 3 là. Hop. Comme ça. Et donc, mes petits trucs là, je vais en mettre un là et l'autre là. D'accord. Ah bah non, ça dépasse là. Bon, donc je mets rien. Pas grave. Ceci dit, j'avais une autre pochette ici. Je peux tout à fait mettre ici, mais bon, je vais pas le faire. Donc bien sûr, il nous reste des pochettes, on n'a pas tout mis. Hein. Voilà, ça peut dépasser par là. Ça peut dépasser par là. Enfin, on peut mettre par là. On met bien où on veut. Mais là, comme j'ai mis quelque chose d'assez épais, je vais pas mettre. Après, ce qui me dérange là, c'est que je cache mes tags. Je n'avais pas envie de les cacher initialement. Donc voilà. Bon, bah on va mettre là. On revient au point de départ. D'accord. Après, on peut aussi tout à fait faire différemment. Comme ça. Ouais, je vais en mettre un là et une là. Je sais plus comment on dit. Ticket, billet, je sais plus. Bon, bref, on s'en fout. Donc là, ça y est, j'ai mis mes trucs dedans. Là, je vais fermer. Donc, je vous ai dit, d'abord, on va finir notre petite déco. Clairement, c'est beaucoup trop sobre par rapport à ce qu'on a fait jusque là. Donc, on va se munir
deux petites chutes savamment découpées, par exemple ici, de papier, de pages de livre. D'accord. Par contre, là, je veux vraiment les faire déchirer sur tous les côtés. Donc, j'en fais plusieurs. Je verrai bien ce que j'utilise. Voilà. J'avais rempli ma tacky glue, mais en fait, elle n'était pas très cool aujourd'hui, ma tacky glue. Je sais pas, elle bouche. On va réessayer pour voir. Ouais. Alors, on y va. Non, elle s'est rebouchée. Bon, j'abdique. Je sais pas pourquoi elle se bouche. Pas grave. Ah ouais, puis non, là, c'est en plus... Ouais, non. Donc là, je vais prendre la All Purpose. Pourquoi? Parce qu'en plus, c'est le papier glitter que j'ai ici, n'est-ce pas? Voilà, et on va faire avec le doigt. Pour que ça aille bien au bord. Voilà, j'en mets là. Ok. Je vais en reprendre un et je vais venir le mettre. Allez, un peu plus loin. Je sais pas encore où. Voilà. Comme ça casse tout de suite le papier, la lourdeur du papier à motif. Et puis voilà. Voilà, je vais pas en mettre plus, ça sera déjà très bien. Ok, ça c'est fait. Je vais le mettre ici. Tac. Ok, tout simplement. D'accord. Ça c'est fait. On reprend notre bloc de papier. Je pense que c'est Action, hein, mais après je peux dire une bêtise. Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus d'où ça vient. Mais bon, ça me paraît du Action. Mais en même temps, il n'y a pas créé, il n'y a pas la marque. C'est peut-être pas du Action finalement. Je ne sais pas. Donc, je reprends mes deux petites chutes de l'autre papier de tout à l'heure que de la première page. D'accord. Là encore, eh ben, on va coller. Ok. On étale un petit peu. Hop, pour que ça aille partout. Et puis, ben, on vient coller comme ça. Sans prise de tête aucune. Donc, pour faire ce petite chose, on aura utilisé deux pages de livre. Allez, 3. On aura utilisé 2 pages de feuilles au format A4. Et quoi d'autre? Dans les pages du... Alors, 3 pages de livre. On va dire 3 feuilles du bloc et 2 feuilles A4. Vous voyez, donc comme quoi, on est quand même à pas mal de papier. L'air de rien. Hein. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, ça nous donne ça. Vous voyez, ça casse tout de suite. Et c'est à la fois simple. Et ensuite, on va passer de l'autre côté. De l'autre côté, je vais reprendre du papier comme ça fleuri. Je vais mettre des gros morceaux puisque voilà, je peux. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais casser avec le papier fleuri et pas avec le papier du livre, clairement. Voilà. On déchire. Bon, là, il y aura un petit chouïa de gaspillage parce que j'ai besoin de ce côté déchiré de partout. Autant à l'intérieur, c'était pas grave, on pouvait faire autrement. Autant là, à l'extérieur, non, ça ne fera pas beau si on fait comme ça. Voilà, je vais en mettre 2, c'est déjà très bien. Et je vais prendre donc ce dernier morceau qui me reste. Hop, de ce papier que je vais déchirer. Alors pareil, j'enlève les côtés trop rectilignes. Et on colle. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on peut rajouter. Que ce soit dedans ou dehors. Hein, parce que je vous dis, je suis sur une créa où je suis... Oh, bah, écoutez, je suis totalement en freestyle. Et ça fait du bien, c'est ce que j'aime. Après, clairement, voilà, c'est compliqué de vous faire des vidéos en freestyle parce que en fait, on est obligé de faire des coupures. En tout cas, moi. Parce que sinon, c'est des... Bah, il faudrait un téléphone qui me fasse des... Enfin, ou un appareil qui me fasse des vidéos qui durent 1h30, 2 heures. Quoi.
Voilà. Je me nettoie les mains de la colle. Voilà. Je vais encore casser un tout petit peu ici en bas l'angle qui est trop rectiligne à mon goût. Comme ça. Après, je couperai ce qui dépasse. Voilà, ça me plaît bien. Ça nettoie pas facilement. Hein. Qu'est-ce qu'il nous reste comme papier là? Donc ça, c'est du à fleurs. Non, je vais venir en découper un petit bout de celui-là. C'est le même en papier. Peut-être un peu gros. Hop. Et voilà. Donc, en pareil, je fais dépasser, je couperai ce qui dépasse. Je vais venir en reprendre un là. Ça, c'est décollé. Je vais aller voir ça parce que j'ai pas mis assez de colle. C'est pas de la radinerie, hein, c'est que j'essaye de faire ça bien, quoi. Tout simplement. Voilà. Il n'y avait rien du tout comme colle, c'est normal. Hop, voilà, c'est fait. Voilà, j'ai fait pause pour pouvoir nettoyer un petit peu. Alors, on va couper ce qui dépasse hein, de ce que je viens de coller. En essayant de ne pas couper la cordelette, ça pourrait être sympa. Je suis un peu spécialiste de faire des âneries. Bon, je ne dois pas être la seule, hein, mais voilà, dedans, ça me plaît. Ça me plaît. J'aime beaucoup. Alors, vous avez vu, je n'ai pas du tout ancré les bords. Bien sûr, si vous aimez, vous le faites. Moi, c'est pas un besoin que j'ai. Alors, attendez, je vais changer l'ordre parce que ça me chafouine. Ça me plaît pas comme c'est. Donc là, je vais mettre mes tags. Oui. D'ailleurs, ils peuvent dépasser un petit peu. Après tout, pourquoi pas. Mais non. Bon, on va les mettre comme ça. On va en mettre deux. Comme ça. Ah, mais ça dépasse quand même. On va faire ça et ça. Voilà. Ok. Ensuite, lui, du coup, est-ce qu'il rentrerait pas là? Non, il rentrera pas. Mais là, il rentre. Oui. On va le mettre là. Allez, on va changer. Et du coup, on met ça comme ça. C'est dommage, hein? Je voulais pas que ça dépasse. Pour celui-là. Parfois, j'aime bien, mais là, non. Donc voilà, bah, c'est pas grave, on va mettre comme ça. Ok? On va les mettre comme ça. Alors non, je vais les garder ici. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai déjà sorti un truc que je voudrais rajouter. Un petit quelque chose. Donc, je vais mettre mon dépliant là. Et mes tickets ici. Voilà. Mes tags sont là. Et en fait, j'ai sorti. Ce sont des... alors, ce sont pas des découpes. Hein, ce sont vraiment des pages pour Rolodex. D'accord? Lorsque mon fils m'a acheté mon Rolodex d'occasion, je ne sais plus sur quel site, eh bien, il était donc dans l'état d'origine avec toutes les pages comme ça du Rolodex. Donc là, c'est vraiment du vintage pur et dur. C'est moi, j'ai rien fait. Hein. C'est vraiment comme ça. D'accord? J'ai rien fait. Donc, eh ben, tout simplement, je vais venir les mettre ici dans la troisième pochette. Et du coup, ça va casser un petit peu le côté très... est-ce que je peux dire très marron ou pas? Je sais pas, mais voilà, on va en mettre deux comme ça ici. Mais si je mets le truc, ça cache tout. Donc ça me convient pas. Donc écoutez, on va les laisser comme ça. Voilà, hop. Et ici, on met nos tickets. D'accord? Après, c'est moins large que ça. Si ça se trouve, ça rentre là. Oh, presque, à peu de choses près, ça rentrait là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, je vais les mettre ici. Je vais mettre un ticket là. Et je vais en mettre un là. Voilà, ça me plaît mieux. Ok? Donc, à l'intérieur, j'ai rempli comme ceci, vous voyez? Hop. Donc, ici, on a un ticket. Et là, on a le dépliant. Vous le voyez derrière. Voilà. Et là, on a les tags, les Memoridex et le deuxième ticket. Ensuite, on va fermer. D'accord. Donc, ça,
c'est fait. Je vais donc faire mes 3 tours avec ma cordelette. 1, 2, 3. Ensuite, je viens fermer et faire un petit nœud ici devant. Voilà. Un petit nœud, j'ai dit. Je réfléchis en même temps que je fais mon nœud à ce que je vais bien pouvoir ajouter ou pas devant, en fait, tout simplement. D'accord. Je coupe. Voilà, donc ça fait ceci. Et je crois que je vais rien rajouter. Je crois que je vais rien rajouter. Du coup, ça aurait été la partie déco, remplissage. Rien d'extraordinaire, ma foi. Mais c'est ça le scrap aussi. Ça peut être rien d'extraordinaire, pas vrai? Donc, ouais, je vais rester là-dessus, je crois. Laissez-moi juste réfléchir quelques secondes. Bon, j'ai réfléchi. Alors, clairement, j'ai pas envie de rajouter de déco type assemblage quel qu'il soit. Par contre, on va se mettre un petit tamponnage et j'ai repris mon tampon que du bonheur, donc c'est un tampon Stampin' Up qui n'est plus au catalogue. J'ai pris une chute du même papier que ma base. Je vais venir tamponner comme ça en essayant de ne pas faire de marque autour. C'est bien. Je m'auto-félicite. Presque pas de marque, hein, presque. Et on va se faire un petit sentiment comme ça. Juste un petit sentiment rectangulaire classique. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Qu'est-ce qu'on en dit? Alors déjà, j'ai plus du tout le compas dans l'œil, hein. C'est une atrocité. Donc on va couper. Voilà. Ok. Hop, le voilà. Et donc lui, on va le mettre en 3D. Donc j'ai plein de rouleaux ouverts de 3D là. Comment j'ai fait mon compte. On va couper un morceau qui soit suffisamment long et on va le couper en milieu pour qu'il ne soit pas trop large. Voilà. On le met à l'arrière. J'en ai pris trop, donc j'enlève encore. Hop. Ça, c'est bon. Et puis là, franchement, pour moi, c'est bon parce que le papier qu'on a mis, en fait, là, dans ce type de création-là, ce qui fait tout, c'est le papier. Donc, on doit laisser la part belle au papier. J'ai juste rajouté donc mon petit sentiment que du bonheur. Et puis, voilà. Donc, devant, derrière. Et puis, quand on ouvre, on redécouvre tout ça. Donc, moi, je suis très contente du résultat. Ne me dites pas, ah, moi j'aurais ancré, pas parce que non, moi j'avais pas envie. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Hein, je vous le dis. Parce que je crois que j'ai dû le dire au moins 4 fois ou 5 fois dans la vidéo, dans les deux. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Franchement, j'aime beaucoup. J'avais vraiment envie de cette idée de patchwork des différents papiers. On a un tout petit peu de couture, juste ce qu'il faut. Écoutez, on aurait même pu s'amuser à en faire plus. Ça n'a pas été le cas. Voilà, donc ce petit objet qui m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a fait passer un bon moment de création n'est pas pour moi, clairement. Donc, mais vous en saurez plus tard. Donc voilà. Écoutez, je vais essayer de refaire mon petit nœud et puis je vérifie que j'ai éteint mon truc pour pas le relaisser allumé cette fois-ci. Bon, j'ai pas du tout refait pareil. Bon, c'est pas grave, je ferai rien du tout, je vais y arriver. Donc voilà, j'avais envie de créater tranquille. Voilà. Alors pourquoi je vous dis juste pour le plaisir, avec plaisir, parce que faire des vidéos c'est un plaisir, mais malheureusement le petit hic, et oui il y en a un, c'est que quand je vous fais des vidéos, moi j'ai un temps imparti du fait de mon appareil de filmage, c'est-à-dire 33 minutes, et du coup ça me met quand même, qu'on le veuille ou non, ça met une petite pression parce qu'il faut réussir à vous caler en une vidéo toute notre création. Alors parfois c'est facile, parfois ça l'est pas. Mais du coup, faut pas se mentir, ça enlève quand même un tout petit peu du plaisir. D'accord? Voilà pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, c'était une création tout en plaisir, juste pour le plaisir. Voilà. Je suis claire? Je suis sûre que oui. Je suis sûre que non, plutôt. Bref. En tout cas, je me suis fait plaisir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite.